Hébergeant 70% des personnes infectées par le VIH, 25 millions au total, le continent africain paie malheureusement le plus lourd tribut à cette pandémie. Caressant le rêve d'une Afrique prospère et apte à faire face aux défis de la mondialisation, les premières dames d'Afrique, sous la houlette de Chantal Biya du Cameroun, se réunissent à Yaoundé en marge du 21e sommet Afrique-France de janvier 2001. En 2002, elles portent sur les fonds baptismaux Synergies africaines contre le sida et les souffrances. C'est le grand mérite des premières dames de Synergies africaines. Les premières dames ont montré aux différentes opinions, qu'elles soient nationales, continentales ou mondiales, qu'elles ne restent pas les bras croisés face à l'adversité. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une considération nouvelle et différente du rôle des premières dames dans ces différents combats. Instance suprême de l'ONG panafricaine. La conférence des premières dames se tient à Yaoundé en 2002, Ouagadougou au Burkina Faso en 2005, Niamey au Niger en 2007. Par son plaidoyer, Chantal Biya est leur avocate à la conférence du LEM, les entreprises du médicament à Genève en 2005. La prise de conscience des ravages de la pandémie du VIH-Sida et d'autres grandes endémies, notre refus catégorique de rester indifférent devant la souffrance humaine, notre détermination à agir en unissant nos efforts devant cette calamité ont triomphé pour faire de Synergies africaines une structure d'avant-garde, une force de mobilisation et un réseau agissant de solidarité à l'échelle de plusieurs pays. Nous, les premières dames, avons compris que nous pouvions constituer l'une des meilleures forces d'appui pour nos époux, pour les gouvernements et la société civile afin d'améliorer la santé et le bien-être des peuples d'Afrique. Rome en Italie abrite un bureau de Synergies africaines. La ville éternelle accueille en 2007 une conférence des premières dames sur la gouvernance de la santé en Afrique, assise co-organisée avec l'Institut italien pour l'Afrique et l'Orient ISAO. Les visites du secrétaire exécutif Jean-Stéphane Biatia au Brésil en 2010 et en Israël en 2011 visent à mobiliser l'expertise internationale pour l'amélioration des systèmes de santé en Afrique. Inauguré le 23 février 2006, fleuron du plaidoyer agissant des premières dames, le Centre international de référence Chantal Biya est un pôle d'excellence scientifique. Ces laboratoires offrent un cadre de recherche de haut niveau pour isoler le sida et les infections sexuellement transmissibles minant le continent. Dans son conseil scientifique, 2 prix Nobel, le français Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, et l'américain Richard Roberts, prix Nobel de physiologie en 1993. Dans les projets immédiats, c'est bien sûr la lutte contre le sida par des moyens que nous avons au laboratoire, de nouvelles technologies, pour détecter l'infection des enfants très précocement après leur naissance, quand ils sont nés de mères séropositives, de façon à pouvoir les traiter dès que possible, et aussi la détection des virus qui sont résistants aux premières lignes de traitement, pour lesquelles donc il faut changer de traitement, sinon ça ne marche pas. Parmi les soutiens du CIRCB, l'UNESCO et le gouvernement italien. Dans cette politique générale d'assistance technique italienne à la lutte contre les grandes infections présentes en Afrique, une place particulière a le programme d'assistance technique pour la mise en place du Centre international de recherche Chantal Biya, qui a été inauguré d'ailleurs en 2006 par la première dame, Madame Chantal Biya, avec le ministre de la Femme et de la Santé, Madame Prestigiacomo, en 2006. Donc à partir de là, s'est mis en place un réseau d'experts, des techniciens italiens, qui avec la coopération de l'Institut italien pour la santé, ont au cours des dernières années développé et fait de ce centre un vrai point de référence à niveau africain. En une décennie d'engagement, Synergies africaines ne baissent pas la garde contre le sida. L'ONG se focalise sur la prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant, PTME. Axe prioritaire d'intervention, la femme. Les premières dames, d'abord en tant que femmes,
en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que mère des nations, se sont sentis très particulièrement interpellés par le problème de la contamination des enfants de nouveau-nés à la naissance. Dans les pays du Nord, la contamination de la mère à l'enfant est aujourd'hui enrayée, quasiment enrayée. Et les pays du Sud, non, les pays africains, nous sommes à 400 000, environ 400 000 naissances infectées. Et cela est injuste. Des sessions de formation sont planifiées dans 6 pays africains. La Guinée, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Burundi et le Cameroun. Par le biais d'une convention avec ONU-SIDA, Synergies africaines conduit le projet FLEM, Action des premières dames d'Afrique pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Au lycée général Leclerc, le plus grand du Cameroun, Synergies africaines organise des causeries éducatives, échanges interactifs pour sensibiliser les jeunes sur le sida. Les campagnes Vacances sans sida et Campus sans sida, orientés vers les milieux scolaires et universitaires, vont dans ce sillage. Recherchant la réduction de la mortalité maternelle et infantile, Synergies africaines prévoit des rencontres au sommet. La 3e conférence des premières dames de Niamey au Niger a pour thème « Naître et grandir en Afrique, un défi pour les systèmes de santé ». Avril 2009, sous le soleil californien, une vingtaine de premières dames d'Afrique sont à Los Angeles, aux États-Unis, pour un sommet sur le leadership de la santé en Afrique, co-organisé avec l'ONG américaine US Doctors for Africa. Au Cameroun, en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville, Synergies africaines et le Fonds des Nations Unies pour la population mettent sur pied la CARMA, campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Nous avons commencé à explorer les opportunités de partenariat pour tout ce qui est réduction de la mortalité maternelle, y compris les fistules obstétricales, mais aussi en matière de lutte contre les violences qui sont faites aux femmes et aussi en matière de lutte contre l'infection au VIH-Sida. Grâce à la FAO, partenaire technique et financier, le projet des écoles pratiques d'agriculture et de vie pour les jeunes vise l'atténuation des souffrances de l'enfant africain. Tout comme le programme de soutien aux orphelins et enfants vulnérables. Ils reçoivent régulièrement des appuis multiformes. En bonne place aussi, la campagne pour le bon usage du médicament Boom en partenariat avec les firmes pharmaceutiques françaises. Cette éducation thérapeutique en milieu scolaire et associatif est lancée au Cameroun en 2006 et 2007, au Burkina Faso en 2008 et 2010. Il y a beaucoup de médicaments illicites qui circulent. Et donc pour nous, c'était un devoir d'essayer d'apporter notre petite contribution pour que au moins nos populations puissent être en bonne santé et non prendre ces médicaments qui sont néfastes à leur santé. Le médicament n'est pas un produit comme les autres. Le médicament, c'est un produit qui va servir à prévenir, qui va servir à soigner, qui va permettre de guérir. Mais c'est aussi un médicament qui doit être utilisé dans les meilleures conditions. C'est un médicament qui doit être un médicament de qualité. Ciblant les enfants de 7 à 15 ans, scolarisés ou pas, le Boom atteint la Guinée-Conakry en 2012. Synergies africaines marque désormais son empreinte dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Épilepsie au Sénégal, cancer au Cameroun. Ici, la multinationale Sanofi remet un lot de médicaments anticancéreux à la Souchimio. Plus de 10 ans après sa création, Synergies africaines jouit d'une crédibilité et d'une autorité internationale établie. La visite au siège des personnalités de haut rang l'illustre. L'ancien secrétaire général de l'UNESCO, Koichiro Matsuura, en janvier 2009. Michel Kazachkin, du Fonds mondial. Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA, en mai 2010. Décembre 2010, arrivée de Ted Alemayehu, président fondateur de l'ONG américaine US Doctors for Africa. 27 février 2013, visite du docteur Mamadou Diallo, représentant ONU-SIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre. Synergies africaines, c'est d'abord un élan de cœur. C'est l'élan de cœur des premières dames, sous le leadership de la présidente fondatrice, Mme Chantal Biya, de décider d'être la voix des sans-voix, décider de se préoccuper du sort de nos compatriotes, les plus démunis, les plus faibles,
ceux et celles qui n'ont nécessairement pas la voix au chapitre, mais qui ont des besoins. À ce jour, 30 premières dames ont adhéré au statut d'une institution comptant 27 membres. La mobilisation continue. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, rejoint la caravane en août 2010. Comment rester insensible face aux dégâts provoqués par le VIH, le paludisme et la tuberculose en Afrique subsaharienne? Comment accepter la mort d'une femme donnant naissance à son enfant? Est-il normal de voir autant d'enfants mourir? C'est fort de ce constat que j'accepte d'adhérer à la Fondation Synergie africaine. En avril 2011, à Conakry, adhésion de l'épouse du président de Guinée, Condé Diéné Kaba. Cette adhésion symbolise mon engagement à lutter efficacement contre le VIH-Sida pour que désormais le slogan « Zéro décès lié au Sida », 0 cas de nouvelle infection au VIH et 0 discrimination soit une réalité partout en Afrique. Aïssata Issoufou, première dame du Niger, signe les statuts en novembre 2012. Usant du plaidoyer international comme modus operandi, Synergies africaines, médaille d'or de l'excellence, s'acquitte d'une mission chère à l'Organisation des Nations Unies, à savoir œuvrer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. C'est le symbole de son engagement.